Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Nous continuons dans la mini-série de réflexion sur le théisme dans cet épisode 3 sur la vérité du christianisme. Alors, on a montré dans les deux épisodes précédents que toute expérience devait être fondée en raison et que l'existence de Dieu est quelque chose de rationnel. Mais comme ce Dieu est personnel et a une conscience, la question est comment fait-il pour avoir conscience de lui-même? Comment fait-il pour se connaître lui-même? C'est ce par quoi nous allons commencer. Et bah c'est parti! Alors philosophiquement, comment Dieu peut-il se connaître lui-même? On a dit que Dieu avait une conscience, une personnalité. Mais Dieu a-t-il une conscience de soi? Qu'est-ce qu'une conscience de soi? Alors, une conscience de soi, c'est la capacité à avoir l'idée de soi-même. Problème, lorsque par exemple vous regardez telle ou telle chose, vous avez conscience de tel ou tel objet. Vous les voyez, vous avez conscience de tel ou tel objet. La conscience, c'est donc une visée, on vise tel objet en face de soi. Oui, ça c'est la conscience, mais ce dont tu parlais, il me semble, c'était de la conscience de soi. Et la question c'est quoi la conscience de soi? Alors oui, justement, le seul problème, c'est que pour avoir conscience de soi-même, il faut faire un retour de cette visée vers soi. Vous, par exemple, qui regardez cette vidéo, vous avez conscience de cette vidéo en face de vous. Vous avez conscience également des murs qui vous entourent, sans doute, si vous êtes dans une pièce, et de votre appareil que vous utilisez pour visionner cette vidéo. En fait, vous n'avez conscience que des objets et des personnes qui vous entourent, mais vous n'avez pas conscience de vous-même. Bah si, j'ai conscience de moi, je peux apprendre à me connaître, je peux me voir dans un miroir ou quelqu'un peut me décrire. Eh bien justement, là tu as besoin d'autre chose que toi pour avoir conscience de toi. Personne ne peut avoir conscience de soi s'il est seul. Et elle est là la question. En fait, pour avoir conscience de soi, il faut faire un retour vers soi de cette visée de la conscience. Il ne faut plus seulement se concevoir soi-même comme le sujet qui pense, mais comme l'objet qui est pensé. Mais pour cela, si vous êtes tout seul et que vous êtes en face que d'objets, en face de vous, vous n'aurez conscience que d'objets et pas de vous-même. Pour que vous preniez conscience de vous-même, il faut qu'il y ait un être ou une autre conscience qui soit en face de vous et qui vous indique que vous êtes vous-même une conscience. Sinon, votre conscience serait totalement, constamment en rapport fusionnel avec les choses qui l'entourent, un peu comme dans les rêves où vous êtes purement spectateur des scènes, vous n'entrez pas en interaction en fait avec le monde que vous voyez, ou bien un peu comme quand on est au cinéma, on est purement sujet qui vise, qui a conscience d'autres réalités qui l'entourent, mais jamais un objet visé par un autre sujet. Ah ouais, c'est assez complexe. Donc en bref, si je n'ai pas un miroir ou un œil extérieur qui me communique comment il me voit, donc je ne peux pas me voir et donc du coup je ne peux pas me connaître quoi. Alors oui, c'est ça. Ou autrement dit, pour que tu aies conscience de ta conscience, il faut qu'il y ait une autre conscience que toi qui vise ta conscience et te fasse comprendre que tu es un objet pour elle. Et là, tu as conscience de ta conscience puisque ta conscience est visée par une conscience. Ah ouais, et donc sans cette conscience de soi, je serais une pure conscience, un pur spectateur quoi, et c'est tout. Je n'aurais aucune interaction en fait avec mon environnement quoi. En fait, c'est même plus pire que ça. En fait, ta conscience n'arriverait même pas à se distinguer des autres objets. Elle n'arriverait pas à se distinguer du monde. Bah alors comment faire pour savoir que l'on n'est pas qu'un pur spectateur ou une conscience qui est une subjectivité dans le monde? Comment prendre conscience de sa conscience? Eh bien pour ça, il faut se retrouver face à une autre conscience qui, quand on la voit, nous indique que l'on est soi-même exactement dans la même position qu'elle. Je suis un objet pour elle et elle est un objet pour moi. Du coup, on est tous les deux des sujets. D'accord. Eh bien écoute, tout ce développement est très intéressant, mais j'avoue que je ne vois pas très bien le rapport avec Dieu. Bah c'est simple en fait. Si Dieu est parfait, il doit avoir conscience de lui-même, justement afin d'être parfait, omniscient et inconditionnel. Sinon, il dépendrait du monde pour avoir conscience de lui-même.
Donc si Dieu a conscience de lui-même, et étant donné que l'on a défini Dieu comme inconditionnel, c'est en lui-même qu'il doit effectuer ce travail de conscience de soi. Donc il faut qu'il y ait en Dieu au moins de conscience. Ok, donc pour que Dieu ait conscience de lui-même, il faut qu'il y ait déjà au moins 2 personnes en lui pour qu'il ne dépende pas d'une autre personne extérieure à lui pour faire ce travail de conscience. Étant donné que pour faire le travail de conscience, il faut au moins avoir une deuxième conscience sous la main. Et pour que Dieu ne dépende pas des hommes ou bien du monde ou bien d'autres consciences que lui-même, eh bien il faut que ces 2 consciences-là soient en Dieu pour que Dieu soit autosuffisant, quoi. Oui, mais il y a un autre problème. Il faut également que Dieu ait conscience de sa nature. Hein? En fait, pour que Dieu soit parfait et se connaisse lui-même parfaitement, il ne faut pas seulement qu'il ait conscience de soi, il faut également qu'il connaisse sa nature. Ouais. Prenons une image. Imagine un univers, un monde, où tu es seul avec ton voisin. Imagine que ton voisin est blond, par exemple, et que toi tu es brun. Si tu vois ton voisin pour la première fois, et que ton voisin est le seul être humain que tu as vu, tu pourrais croire qu'il appartient à une autre espèce que la tienne. Par exemple, à l'espèce des cheveux blonds, puisqu'il a des caractéristiques physiques différentes des tiennes. Oui, mais attends. Donc ça voudrait dire que les blonds et les bruns n'appartiennent pas à la même race? D'ailleurs, ça m'inspire une question, ça. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer 2 espèces? Alors, on distingue des espèces parce qu'il y a des caractéristiques générales distinctes. Pour en revenir à notre exemple, si vous voyez votre voisin avec ses cheveux blonds, vous pouvez penser que ce sont des caractéristiques qui lui sont essentielles. C'est sa nature que d'être blond. Et dans ce cas, si ce n'est pas votre cas, donc si vous n'êtes pas blond, alors vous n'appartenez pas à la même espèce, à la même nature que votre voisin. Puisqu'en fait, dire qu'être blond est essentiel à une espèce revient à dire que tout ce qui n'est pas blond ne fait pas partie de cette espèce. Et dans ce cas, il appartient à une autre espèce. Votre voisin appartient à une autre espèce que la vôtre, puisqu'il est blond et vous ne l'êtes pas. Et donc, c'est donc une autre espèce. Dites donc, tu ne serais pas un peu raciste, ou bien même partisan de la race aryenne? Parce que les exemples que tu donnes... En fait, si votre voisin blond est le seul humain que vous voyez, vous n'arriverez pas à dissocier ses caractéristiques physiques avec sa nature. Parce que justement, vous n'aurez jamais pu le comparer avec un autre être humain. Vous n'aurez jamais pu constater un autre être de la même nature que lui et n'étant pas blond. Autrement dit, ce n'est pas en voyant qu'un seul exemple d'une espèce que l'on arrive à savoir ce qui est essentiel à cette espèce. Si vous ne voyez qu'un seul homme, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui définit la nature humaine ni identifier l'espèce humaine. En fait, pour savoir qu'il y a une espèce commune, il faudrait voir plusieurs individus dans cette même espèce et voir quels sont leurs critères invariants, quels éléments ils ont en commun, quelles sont les caractéristiques communes. C'est vrai que ce serait un critère essentiel beaucoup plus pertinent, je pense, que la couleur des cheveux. Donc en fait, si le seul genre d'homme que j'ai vu dans ma vie sont ceux qui ont des cheveux noirs, je vais me dire qu'ils appartiennent à l'espèce des cheveux noirs. Et donc tout ce qui n'a pas de cheveux noirs est donc d'une autre espèce. Mais maintenant, si j'ai face à moi un homme aux cheveux noirs et un autre aux cheveux blonds, je peux voir qu'il y a quand même des caractéristiques communes, ils ont des points communs, physiquement parlant. Bien que la couleur des cheveux soit différente. Malgré le fait que la couleur des cheveux soit différente, en observant les caractéristiques communes entre ces 2 individus, on peut dire que les 2 ont des yeux, un nez, une bouche, une certaine morphologie, etc. Ah, je vois, et donc je peux savoir qu'ils appartiennent à la même espèce en reconnaissant les caractéristiques essentielles à cette espèce. Et j'imagine qu'en l'ayant identifié, il m'est alors possible de me reconnaître moi-même comme appartenant à cette espèce humaine grâce au travail de la conscience de soi. Donc les autres humains m'observant et m'indiquant ce que je suis. Exactement. Et concernant les blonds et les bruns, ces différentes personnes appartiennent donc à la même espèce malgré les choses qui les différencient. Mais on comprend que ces petites différences comme la couleur des cheveux ou la morphologie ou la taille ne sont pas des différences d'espèce, mais plus exactement, par exemple, des différences de personnalité. D'accord. Et le rapport à Dieu, s'il te plaît? En fait, pour que Dieu prenne conscience de lui-même en tant que Dieu, il faut donc qu'il y ait 3 personnes. Donc les personnes divines doivent prendre conscience qu'elles ont la même nature, qu'elles sont le même être, parce que sinon Dieu ne saurait pas qu'il est Dieu.
il ne connaîtrait pas sa nature. Ainsi, ces trois consciences s'observent mutuellement et se reconnaissent comme appartenant toutes à une même espèce, à une seule et même réalité, la divinité. Et cette définition de Dieu en trois personnes, que le christianisme est le seul à affirmer, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Oui, mais attends, là du coup il n'y a plus un seul Dieu, mais trois dieux. Et donc on n'est plus dans un monothéisme, on est dans un trithéisme puisqu'il y a trois personnes et donc trois dieux. Eh ben non, je peux t'assurer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ah ouais? Et comment tu fais pour concilier tout ça? Le fait qu'il soit à la fois un et à la fois trois? Parce que comme on l'a dit, Dieu est un être inconditionnel. Il n'a pas d'altérité, il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc en réalité, on a bien un seul Dieu puisqu'il n'y a rien en dehors de cet être. On a dit que cet être avait une conscience de lui-même et pour avoir conscience de lui-même, il doit avoir trois personnalités. Donc en fait, les trois personnalités, ce ne sont pas trois dieux, mais ce sont trois consciences à l'intérieur d'un seul et unique Dieu. Mais comme en général, à l'échelle humaine, on considère qu'une personne c'est toujours un être et qu'un être c'est toujours une personne, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir, eh bien l'idée de Trinité nous paraît effectivement contre-intuitive. Bah contre-intuitif, oui c'est le mot. Oui, pour moi un être c'est une personne. Un être ne peut pas être plusieurs personnes. Il y a une contradiction dans les termes. Là ce que tu affirmes c'est que Dieu est à la fois 1 et à la fois 3. 1 égale 3, c'est ce que tu affirmes. Donc pour toi, 1 égale 3. C'est pas très rationnel. Alors là, il faut justement faire une distinction dans les termes. La notion d'être et la notion de personne sont deux notions totalement différentes. Un être, c'est une réalité, quelque chose qui existe. Par exemple, une pierre, c'est un être. Mais effectivement, ce n'est pas un être vivant, c'est un être non vivant. Un être peut être impersonnel. Comme on l'a dit, une pierre, c'est un être, mais qui n'est pas une personne. Un être peut être une personne, comme un homme ou une femme, mais il arrive également qu'un être soit plusieurs personnes, comme les jumeaux siamois, qui ont un corps, donc il y a un être, mais deux têtes, et donc deux consciences, deux personnes. Donc l'idée d'un être étant plusieurs personnes n'est pas incohérente. On en a des exemples aussi à l'échelle humaine. D'accord, je pense un peu saisir le truc. C'est tout à fait cohérent que Dieu soit plusieurs personnes, étant donné qu'il doit se connaître lui-même et connaître sa nature afin d'être parfait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il lui manque les qualités d'omniscience et l'autosuffisance. Et c'est pour ça qu'il doit être plusieurs personnes pour qu'il se connaisse lui-même, sinon il ne serait pas omniscient. Donc ça c'est totalement logique, je te l'accorde. Mais pourquoi il doit être trois personnes et pas plus? Bah franchement c'est totalement arbitraire de déterminer qu'il doit être pile trois personnes. Et pas plus, et pas moins. Pourquoi Dieu ne pourrait pas être 5 personnes, ou bien même 100? Et 42, tiens, pourquoi pas 42 hein? Comment pourrais-tu me dire que j'ai tort en disant que Dieu est 42 personnes? S'il n'y a aucune raison au fait qu'ils doivent être 3 personnes et pas plus, pourquoi y aurait-il une raison pour qu'il ne soit pas 42 personnes? Eh bien écoute, c'est une très bonne question. En vérité, ce n'est pas arbitrairement qu'il doit être 3 personnes. C'est parce qu'en étant 3 personnes, il est déjà autosuffisant pour se connaître lui-même. Il peut faire le travail de la conscience de soi en étant 2 personnes au moins, et il peut connaître sa nature en étant 3 personnes. Chaque personne comparant les caractéristiques des deux autres et les apprenant. Et comme on a défini Dieu comme étant nécessaire et inconditionnel, c'est nécessairement 3 personnes qu'il faut pour que Dieu se connaisse lui-même. Il y a une raison pour laquelle il doit être 3 personnes. En revanche, il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait être plus que 3 personnes. Si Dieu était plus que 3 personnes, et étant donné qu'il n'y a aucune raison à cela, cela introduirait de la contingence en Dieu, il y aurait des caractéristiques de Dieu ou bien des caractéristiques en Dieu qui n'auraient aucune raison d'être, qui ne seraient pas nécessaires. Or Dieu est nécessaire. Dieu est un être nécessaire, donc on doit rendre nécessaires ses attributs, dont le nombre de personnes qu'il doit être. Autrement dit, on doit expliquer la nécessité du pourquoi est-il ainsi et non autrement. Et cette explication doit se trouver en lui. Sinon, il serait contingent et donc il serait un peu comme un effet, l'effet d'une explication extérieure ou d'une cause antérieure. Autrement dit, il y a une nécessité au fait que Dieu soit 3 personnes. En revanche, il n'y en a aucune au fait qu'il soit plus que 3 personnes. Or, Dieu étant nécessaire et non contingent, comme on l'a dit, il est 3 personnes, ni plus ni moins. Donc la Trinité n'est pas arbitraire.
Ce n'est pas une doctrine qui a été définie de manière arbitraire sans raison. Ce n'est donc pas arbitraire d'affirmer que Dieu doit être 3 personnes. Ce n'est donc pas arbitraire d'affirmer que Dieu est 3 personnes. D'accord, j'ai compris. C'était long, mais j'ai compris. Donc, on a démontré que la description de Dieu la plus philosophique penchait en faveur du christianisme. Nous avons démontré la vérité du christianisme, car nous avons démontré que Dieu devait être trinitaire, et le christianisme est le seul à l'affirmer. Oui, mais dans les courants chrétiens, quand on parle de la Trinité, les 3 personnes étant nommées le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont très connus, parfois on dit que le Père est Dieu, ou le Saint-Esprit a fait ceci ou cela. C'est comme si on disait que seul le Père est Dieu, ou seule telle personne de la Trinité est Dieu, ce qui rend un peu la chose un peu confuse quand même. Effectivement, on désigne l'être par la personne même. Par exemple, si vous pointez du doigt une personne, c'est son être entier que vous visez. Parler du Fils ou du Saint-Esprit, c'est parler de Dieu. On peut désigner Dieu en désignant le Saint-Esprit ou en désignant le Fils. On peut désigner Dieu en disant le Père. Dans tous les cas, cela revient au même et unique être. On peut désigner l'être entier, mais en ne parlant que d'une personne de ce même être. Donc, nous avons bien affaire à une Trinité. Et nous avons bien démontré que pour que Dieu ait conscience de lui-même, puisqu'on a démontré que Dieu devait avoir conscience de lui-même, il faut qu'il soit trinitaire. Ça veut donc dire que toutes les autres religions qui prétendent que Dieu n'est pas trinitaire sont philosophiquement problématiques. Et qu'il n'y a qu'une seule religion qui soit philosophiquement pertinente, c'est le christianisme. Donc avec tout cela, nous avons démontré, en partant d'une expérience qu'on a fondée en raison, que Dieu existe et que c'est bien le christianisme qui est vrai. Nous avons fait le tour de la question. Nous allons dans les épisodes prochains résumer tout ce que nous avons vu dans cette série en 3 points, en 3 vidéos pour clôturer cette série. Nous allons d'abord étudier le sujet « Les chrétiens sont-ils crédules ?», la rationalité du christianisme et enfin le principe de création. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre démarche de réflexion et s'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.